Bonne nouvelle, oui, bonne nouvelle dans cette vidéo. On va parler de l'actualité concernant la Palestine, bien évidemment, parce que c'est l'actualité du moment, même s'il y a d'autres choses dont on pourrait parler, mais qui sont un peu moins graves. C'est Samir refait l'actu. Alors, en effet, la Norvège, l'Irlande, l'Espagne, etc. reconnaissent l'État de Palestine, ce qui est exceptionnel. Alors attention, je précise, il y a énormément de pays, la majeure partie du monde a reconnu déjà l'État de Palestine. Hein. Faut bien comprendre que c'est fait sur le tard. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une problématique en Europe de ne pas avoir reconnu en temps et en heure la Palestine, mais mieux vaut tard que jamais. Donc on peut remercier cette initiative de ces pays européens qui se sont rendus compte de ce que vivaient les Palestiniens, l'ignoble injustice. Donc ils ont reconnu l'État de Palestine. Félicitations à eux. Espérons que les derniers qui restent le feront. Et c'est une étape en plus pour la libération de cet État et de ce peuple qui souffre de colonisation. On va parler aussi de Netanyahou, hein. Comme vous le savez, il y a toute cette histoire avec, comment on appelle ça, le procureur de la Cour pénale internationale, et de ce fait, euh, il s'est exprimé là-dessus, Netanyahou. Donc, et vous allez voir, c'est juste exceptionnel, il menace le procureur en lui disant attention, dès qu'il va voyager, on va le chaud. Enfin, c'est juste fou. Vous allez voir ce qu'il en est. C'est juste exceptionnel et ça permet d'expliquer un petit peu mieux dans quel monde on vit. Donc voilà, il y a tout plein d'autres petits sujets qui découlent de ça, donc je vais pas tout vous mentionner, mais croyez-moi que ça va être marrant, marrant et dramatique et sérieux. Donc voilà, avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne secondaire, les news de Samir, hein, en message épinglé, de toute façon il y a le lien, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, etc. Voilà, on peut démarrer? Alors on démarre. On démarre, mais ça va être l'introduction en soi. En lisant cet article, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande reconnaissent l'existence d'un État palestinien. Hop. Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé mercredi le rappel pour consultation de ses ambassadeurs en Irlande, en Norvège, après leur décision de reconnaître un État de Palestine. En pleine c'est pas une guerre. Le Hamas est en guerre, enfin même pas, hein, est en guerre avec comment on appelle ça, le Tsahal, hein, l'armée la plus morale de tout l'univers. Mais derrière, c'est le peuple, c'est un géno, hein, c'est tout. Hein, c'est pas une guerre. Entre le mouvement islamiste Hamas et Israël. Plusieurs pays européens ont annoncé mercredi une initiative visant à reconnaître un État palestinien. Un projet déjà fustigé par les autorités israéliennes. Excuse-moi, mais on va pas demander au yoleur ce qu'il en pense, s'il doit être sanctionné ou pas. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est à la victime, c'est à la justice de le faire. La Norvège et l'Espagne vont reconnaître l'existence d'un État palestinien à compter du 28 mai. Alors ça a été annoncé, hein. Donc c'est annoncé, c'est bon, c'est fait. C'est juste que officiellement, ça sera le 28 mai, mais c'est bon, il l'a annoncé là maintenant. L'Irlande a annoncé à son tour la reconnaissance d'un État palestinien, a déclaré mercredi son premier ministre Simon Harris dans une annonce conjointe avec Oslo et Madrid. Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent que nous reconnaissons l'État de Palestine, a déclaré Simon Harris, saluant un jour historique et important pour l'Irlande et pour la Palestine. Il faut savoir que l'Irlande alors pas aussi violent, mais a la même histoire que l'Algérie, a la même histoire que la Palestine, a la même histoire. C'est un pays qui a été colonisé, où il y a eu énormément de pertes humaines face à une colonisation. Donc c'est pour ça que les Irlandais sont comme les Algériens. Il faut comprendre, hein, pourquoi les Algériens, et il n'y en a pas 50 des pays comme ça, pourquoi les Algériens et l'Irlande sont des pays qui ont ça à cœur, tu vois, et qui sont indépendantistes, et qui soutiennent tous les mouvements, voilà, parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, tu vois. Euh, il avait publié en mars avec les chefs des gouvernements de l'Irlande et de la Slovénie et de Malte un communiqué commun dans lequel ces pays faisaient part de leur volonté de reconnaître un tel État. Donc voilà, donc là c'est le témoignage. The children of Israel, the children of Palestine, they deserve peace. Les enfants palestiniens israéliens méritent la paix, It is long past time for a ceasefire. un cessez-le-feu, For the etc. unconditional release of hostages, for unhindered access must be protected under international.
Bon, on s'en fout, on va pas tout écouter. Donc voilà, donc vous pouvez voir tous les témoignages, récompense. Le ministre israélien des Affaires étrangères a publié mardi soir un message vidéo à l'adresse de Dublin sur le réseau Twitter X pour l'avertir, hein, attention, hein, que reconnaître un État palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran et du Hamas. Et Israël a rappelé mercredi pour consultation ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège. Mais cassez-vous, prenez-les, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Les mecs, c'est des véritables ouin-ouin. Ils sont en train de faire ouin-ouin. Les mecs, ils commettent un géno. Et encore, l'Europe est gentille parce que juste, ils reconnaissent l'État de Palestine, alors qu'ils pourraient décider d'intervenir militairement ou même juste, au moins, arrêter de livrer des armes. Les mecs, ils sont en train de faire leur ouin-ouin. Donc... Voilà. Pour Israël, les projets de reconnaissance d'un État palestinien sans solution négociée constituent une récompense pour le Hamas, mouvement islamiste palestinien soutenu par l'Iran. Encore une fois, j'ai toujours dit, et je le répète, derrière, il y a toujours un message, une morale à tirer. Naturellement, vous le faites, mais c'est bien de mettre des mots dessus. Regardez des choses simples, les pressions que des pays subissent. Et dites-vous ce que des citoyens qui sont pro-palestiniens subissent. Dites-vous en coulisses, parce que là c'est officiel, mais en coulisses tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces décennies, etc. Et c'est là où tu dis c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant le contrôle qu'ils avaient sur certains. La guerre a été déclenchée par cette attaque, blablabla, hôpitaux menacés, des frappes aériennes, bon ça on s'en fout, on connaît l'histoire malheureusement. Niveau de fin catastrophique, depuis qu'Israël a pris le 7 mai le contrôle du côté palestinien du poste frontière de Rafah avec l'Égypte, l'acheminement de l'aide humanitaire est quasiment à l'arrêt, notamment le carburant indispensable aux hôpitaux. Et encore une fois, tu verras ça rarement dans l'histoire de l'humanité, ce genre de comportement-là. C'est vraiment les lâches. Vraiment, ceux qui n'ont pas de dignité. Mais bon, après, je peux comprendre que face à 50 mecs en claquettes et avec des armes artisanales, et que tu as le soutien de tout l'Occident, je peux comprendre que tu aies peur et que tu cherches à affamer. C'est vraiment des minables. Je suis désolé, hein, faut le dire, tu vois. Donc voilà. Bon, voilà. Dans ce contexte de guerre et de menaces de famille, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, dont Israël avait voté pour lui, parce que c'était quelqu'un de carré, quoi, a déclaré lundi avoir demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Netanyahou et son ministre Yoav Gallant, pour des crimes tels que le fait d'affamer délibérément des civils, etc. Et donc, ça permet de faire la transition sur un truc intéressant, c'est-à-dire Netanyahou qui s'exprime sur ce mandat d'arrêt. Et à votre avis, est-ce qu'il va dire je m'excuse, j'arrête, etc. machin, je vais me rendre à la Cour pénale internationale pour répondre de mes crimes? Non, que nenni. Il va faire ouin-ouin et menacer. C'est juste fou. Regardez-moi ça. He says because that will... Are you concerned about traveling in the wake of this arrest warrant? No, I'm not concerned about traveling. I think I'm not... Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à voyager? Parce que maintenant, il faut savoir que s'il rentre dans un pays, la police peut l'arrêter pour le condamner, tous ceux qui ont signé. Donc normalement, la France, s'il se déplace en France, etc., donc dans la majeure pays du monde, hein, dans la majeure pays dans les majeure partie des pays du monde, il se fait arrêter, hein, sachez-le. Hein. Tous les pays Asie, Moyen-Orient, etc. Donc en fait, mis à part aller dans les pays soumis, le mec il pourra plus voyager, quoi. Not concerned at all about our status. I think that the prosecutor should be concerned about his status because he's really turning the ICC into a pariah institution. People are just not going to take it seriously. They see it as a politicized thing. I hope that the judges don't confirm what he says because that will make them into a kangaroo court. Are you concerned? Alors, je résume, hein, le mec, il est en train de dire que il est pas du tout inquiet, lui, de voyager à l'étranger, qu'il a rien à craindre. Par contre, le procureur, lui, faut qu'il fasse attention, lui. Menace! Ça menace ouvertement, il s'en cache pas. Normalement, là, t'as tout l'Occident, parce que c'est la plus haute juridiction. La Cour pénale internationale, c'est l'Occident de chez l'Occident, tu vois. Et il le menace.
C'est incroyable. Euh, Après, il faut comprendre aussi en quoi c'est problématique, et c'est vrai. C'est juste, mais il faut comprendre que effectivement, il y en a plein qui sont choqués par certains propos, mais excusez-moi de dire ça, ils sont véridiques. Regardez ce qu'il dit ce sénateur américain. So we, hopefully, together will find a way to register our displeasure with the ICC. Because if they'll do this to Israel, we're next. This group tried to come after our soldiers. Yeah, you can clap all you want to. They tried to come after our soldiers in Afghanistan, but reason prevailed. So, Là, en résumé, ce qu'il est en train de dire, c'est que si on fait ça, on accepte que Israël, que Netanyahou soit considéré comme des actes de géno, etc., eh ben, ils vont faire la même chose avec nous. Ils vont nous condamner. L'humanité va nous condamner pour parce qu'avec ce qu'on a fait en Afghanistan, en Irak, dans tous les pays d'Asie, machin, etc. Donc nous aussi, techniquement, on devrait être Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi aussi il y a un soutien? Parce qu'ils sont en panique. Là, vous croyez qu'en France... Pourquoi en France, ils sont en panique avec la Cour pénale internationale? Parce que les mecs, ils ont collaboré. Ils ont collaboré avec Netanyahou. Donc techniquement, ils ont une responsabilité. Ils les ont pris dans ses bras, ouais, soutien indéfectible, etc. Techniquement, normalement, eux aussi, ils sont condamnés. Hein. Mais donc c'est pour ça, faut comprendre que ces gens-là ont peur, ils ont des choses à se reprocher. Et c'est des gros ouin-ouin. D'ailleurs, pour vous faire rire un petit peu avec l'actualité, voyez un ouin-ouin, c'est-à-dire que on a ici un sioniste et qui jouait le malin face à une manifestation de Free Palestine. Et les mecs, ils le suivent en disant Free Palestine, etc. Machin. Et regardez ce que va faire ce ouin-ouin. From the river to the sea, leave me alone. Don't hurt me. Don't hurt Palestine will be free. C'est quoi ces ouin-ouin? Alors là, il est en train de dire laissez-moi tranquille, ne m'agressez pas, oh mon dieu, ils sont en train de me, ils sont en train de me génocider, oh mon dieu. Ah là là, 5000 ans de souffrance. Ah. Il espère derrière qu'il y a la police qui vienne et qui... Ah là là. From the river to the sea. This is so fucking hilarious, dude. C'est marrant. Et en fait, je sais que je suis chiant parce que j'essaye de vous faire des analyses politiques, sociétales, comportementales, mais moi ce qui me fait rire, c'est le comportement des Free Palestine là qui filment. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils sont pas choqués. Tu vois, normalement, on est d'accord que, tu sais, tu vois ça, t'es choqué. Mais ils ont tellement l'habitude, ils sont là. Mec, arrête, tu nous fais marrer, tu vois. Tu sais, ça montre à quel point c'est une culture chez ces gens-là, tu vois. Et c'est bien beau de dire que les Noirs se plaignent. C'est pas des ouin-ouin les Noirs. Hein. Vous savez, il y a eu un géno en Algérie, plusieurs millions, la moitié de la population algérienne a été géno par les Français. Est-ce que nous on a demandé une allocation réellement? Parce qu'en plus, à ce qui paraît, on est des ouin-ouin. Les gars, il y a un mémorial, nous, il y a un truc, il y a rien du tout. Les Noirs, les Africains là, ils ont une allocation de la part des Européens pour ce qui s'est passé. Est-ce que les Africains ont une allocation? Non. Mais pourquoi tu dis ça? Bah j'en connais un, moi, dans l'histoire. Ils ont une allocation, quoi. Ça envoie beaucoup d'argent. Donc c'est qui les ouin-ouin? Ah les gars, restez à votre place. Restez à votre place, c'est-à-dire à genoux sur un trottoir en train de pleurer. Incroyable. Je suis juif, au secours! Au secours, je suis juif! C'est pas fou le mec! C'est des déglingos quoi! Occupation is a crime. Israel out of Palestine. Ah putain! Vous voyez comment ils fonctionnent? Et malheureusement, ça ne marche plus. Il faut savoir que les races, les peuples qui sont dignes, qui ont un honneur, qui ne... Vous savez, t'as des gens, même s'ils sont ennemis, ils se respectent. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, généralement on touche pas les femmes et les enfants. On n'affame pas un ennemi. Tu vois, ça c'est indigne. C'est quelque chose d'ignoble. Voilà, bref. Et quand
Et quand on pleure, quand on fait tout ça, forcément, nous, ça nous affecte. Parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose de, j'ai pas envie de dire sacré, mais qui, tu vois. Sauf que c'est exceptionnel, tu vois. On garde ça en nous. Mais t'en as, dans leur culture, c'est ouin-ouin. Ouin-ouin-ouin-ouin-ouin. Donc forcément, nous, les peuples français, les peuples occidentaux, etc., on a une sensibilité. On se dit, ah ouais, d'accord, ah, le pauvre, etc. Mais maintenant, on comprend que eux, c'est un argument de vente. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de... C'est bon, ça marche plus, c'est fini, c'est fini. On a quand même un peuple qui est en train de se faire géno et il ne chiale pas, tu vois. Il demande juste une chose, c'est qu'on arrête de financer Israël en argent et en armes, et après ils s'occupent du reste. Alors que les autres, ils sont en train de ouin-ouin. Le monde entier soutient la Palestine. Regardez par exemple cette jolie demoiselle là, cette grecque. Cette grecque là, d'ailleurs elle va gagner, hein, c'est la championne grecque, comment elle s'appelle, Vasiliki Konstantinopoulou. Qui hisse le drapeau palestinien. Et moi je pose la question encore une fois, ils sont où là? Ils sont où vos musulmans de France, hein, ils sont où vos musulmans de France, soi-disant vos Amin Mathieu, vos vos Inoxtag, vos machins, etc. Il y en a pas un qui ouvre sa gueule, bloquez-moi ça. Et malheureusement, il faut savoir que les musulmans de France, ils sont aux abonnés absents face à ce qui se passe en Palestine. Comprenez-le bien. Tu vois, c'est t'as des gauchistes, Antoine Daniel, Mister MV ou je sais pas quoi ça. Ils ont fait des appels aux dons en faisant des œuvres pour aider le Médecins sans frontières, etc. et récolter des millions pour la Palestine. Eux, ils ont fait quoi eux? Mis à part bouffer du McDonald's. Et vous êtes tous là, Inoxtag, Amin Mathieu. Oui, ils ont dit une fois Free Palestine, mais la réalité c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. C'est parce que vous êtes faibles, c'est tout, vous êtes faibles. Et ça va me permettre de faire la transition sur Haïm Corsia, le grand rabbin de France ou je sais pas quoi, et sur Rima Hassan. Vous allez voir, il y a eu un petit clash, on va analyser ça et on va parler des femmes. À l'heure actuelle, je suis désolé encore une fois de dire ça, malheureusement, les femmes sont encore en avant face au combat et à dénoncer la situation, pendant que les hommes, ben rien. Ça fait des vidéos sur YouTube, ça fait des trucs de guignol, ça ne dénonce pas, ou ça fait juste un petit Free Palestine, mais ça ne fait rien du tout. Pathétique bande de soumis. Et oui, faut arrêter. Les block-out, maintenant, faut arrêter de bloquer Hanouna, etc. Ça, c'est bon aussi qu'il faut bloquer. Maintenant, faut bloquer là les influenceurs qui vont se réveiller une fois que la Palestine sera libre. Free Palestine! Non, non, il n'y a pas de Free Palestine. T'as fermé ta gueule pendant 8 mois. T'avais la possibilité de récolter des millions. Tu l'as pas fait parce que tu sais très bien que tes sponsors, où c'est qu'ils en sont. Regardez Kate Blanchett. T'as des gens comme Kate Blanchett, une grande actrice américaine qui dénonce la situation, pendant que t'as des petits minables qui se taisent. Kate Blanchett, connue pour ses rôles dans Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Elizabeth, Aviator, L'étrange histoire de Benjamin Button, Blue Jasmine, Carol et Tar, est apparue à Cannes dans une robe aux couleurs du drapeau palestinien vert et blanc et noir, complétée par le rouge du tapis du festival. Exceptionnel, merci à elle. Donc voilà, vous avez tout plein de moyens de dénoncer la situation, et encore une fois, ça permet de relativiser, de se dire, mais comment ça se fait que le monde entier dénonce ce qui se passe? Et pourtant, regardez Haïm Corsia, qui s'exprime sur Rima Hassan. Écoutez-moi ça, c'est juste exceptionnel. Candidate La France Insoumise aux élections européennes, Rima Hassan, qui a posté sur X, alors c'était jeudi dernier, je précise, on voit un drapeau palestinien accompagné de ces mots: il était là avant vous, il sera là après vous. Comment vous avez perçu ce message? Rima Hassan qui poste un drapeau palestinien, il était là avant vous, il sera là après vous. C'est clair, c'est net. Les gars, le drapeau palestinien était là avant vous, il sera là après vous. Les Palestiniens étaient là avant vous, ils seront là après vous. C'est clair. C'est net. Ça fait de tout temps, ils ont été là et ils seront toujours là. Vous avez beau essayer de les géno, il en restera un, et même l'humanité entière sera palestinienne. Hein. Faut bien le comprendre, on lâchera rien. Bref, donc voyons voir sa réponse. En tout cas, je sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, elle n'a jamais fait d'histoire. Elle n'a jamais fait d'histoire. Donc là, il vient, il t'explique que Rima Hassan
n'a jamais fait d'histoire. Alors que vous voyez Rima Hassan, justement, t'expliquer par A plus B avec du concret ce qu'il en est. Voilà, au niveau des Palestiniens. Et puis ça fait, les gars, ça fait des milliers d'années, c'est pas juste 50 ans, 100 ans, c'est des milliers d'années que les Palestiniens sont là et gèrent la région, et gèrent ces lieux sacrés, et ont respecté tous les lieux sacrés, que ce soit du judaïsme, du christianisme, de l'islam, etc. Ça s'est toujours très bien passé. Donc, et c'est factuel, hein, je précise. Et c'est comme la propagande qui est faite en Algérie. C'est-à-dire que, sous prétexte que quand on ne soutient pas le sionisme, on nous explique qu'on n'existait pas. D'accord, mais la France, quand elle est rentrée en guerre en 1800 contre l'Algérie, ils sont rentrés en guerre contre qui demeurait. Et là, s'il y a eu colonisation, s'il y a eu guerre, quand vous êtes venus après la Seconde Guerre, c'est contre qui, hein? Il y avait bien quelqu'un, non? Non? Je sais pas. Monde de pathétique. Mais bon, alors là, justement, c'est pour réagir à ça. Il t'explique que Rima Hassan ne connaît pas l'histoire. Et à votre avis, il va sortir quoi comme argument? Une blague. Parce que le drapeau palestinien, Je sais en pas, fait, c'est juste d'après la création. tellement Mais qui est le vous pour vous? Hein, comment? Qui est le vous? Qui vous? Bah, je ne sais pas, c'est ce que je vous demande. Quand elle dit il sera là Et là, on voit qu'il est en panique, il sait pas quoi répondre, parce que factuellement, alors qu'il a même pas Rima Hassan devant lui, hein. C'est-à-dire qu'elle est même pas là pour tu vois, lui casser les genoux. Il est déjà en panique. Et vous voyez la journaliste, en face qui est en panique. Oui, pardon. Regardez. Non. Mais qui est le vous pour vous? Hein, comment? Qui est le vous? Qui vous? Bah, je ne sais pas, c'est ce que je vous demande. Quand elle dit il sera là, il était là avant vous. Il sera là, Il sera là après. Alors, tu sais que tu peux le regarder dans les yeux, hein, n'aie pas peur, hein. Faut pas avoir peur, ok? Allez, un peu de courage, ok? Et vous, qui est le vous? Je peux vous raconter une histoire mieux que son drapeau, là. Allez-y. Je l'adore. C'est Déjà, tu vas respecter le drapeau, ok? Ouais. Parce que ce drapeau-là, même si t'as aucun lien avec la Palestine, il faut savoir que les pseudo-juifs, etc., n'ont aucun lien avec la Palestine. Mais tu vas le respecter parce que ce drapeau-là, il a sauvé des gens de ton peuple, tu vois. Pendant que certains étaient en train de les géno, ce drapeau-là, il sauvait des juifs, ok? Donc déjà, tu vas le respecter, tu vas pas dire ce truc-là, ok? C'est incroyable ça, c'est de la folie ça. Et donc, encore une fois, Rima Hassan ne parle que de droit international, d'humanisme et de choses factuelles et d'histoire. Et le mec te dit non, elle ne parle pas d'histoire, c'est moi qui vais vous raconter l'histoire. Bah vas-y, on t'écoute. Le mec il te dit quoi? Je vais te raconter une blague à Toto. Le mec nous raconte une blague à Toto. donc, c'est une blague, mais je l'aime bien parce qu'elle est tellement forte. Et ça vous fait rire? Ah oui, moi ça me fait... Ça, c'est tellement ridicule. C'est-à-dire qu'avant vous, quoi? Qui avant vous? Avant les Juifs? Donc ça veut dire qu'à un moment, il n'y aura plus de Juifs en Israël, c'est ça qu'elle est en train de dire. D'ailleurs... Ah, elle a jamais dit ça, encore une fois, ouin, victimisation, ouin, juifs, etc. Il y avait des juifs, vous les avez massacrés, hein, vous les avez massacrés. Il faut savoir que les juifs palestiniens, vous les avez massacrés, vous les avez spoliés de leur territoire. Il faut le savoir, vous avez spolié les chrétiens, les musulmans, les juifs, c'est tout. Il n'y a pas de... Ne venez pas dire le contraire. C'est ce que dit son slogan du fleuve à la mer. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour faire les commentaires talmudiques sur les élucubrations de X, Y, Z. Pourquoi talmudique? Non, on t'a parlé d'histoire. Histoire, mec. Tu parlais d'histoire, du concret. Ne nous raconte pas tes histoires de race supérieure, je sais pas quoi. Ça ne passe pas chez nous. Je dis simplement que... Bon, j'aurais pu vous raconter une histoire, mais le temps est passé. Non mais allez-y, c'était quoi? Vas-y, C'était pour raconte. illustrer votre propos. Ah ouais? Ça m'amuse comme un petit fou. Il y a une négociation à un moment entre les Israéliens et les Palestiniens qui discutent, et il y a un négociateur israélien qui dit, écoutez, moi, avant de discuter de quoi que ce soit, je veux établir un truc. Moïse n'a pas eu le droit de rentrer en Terre Sainte. Mais il a négocié avec Dieu de se baigner un peu dans le Jourdain. Donc il a posé ses affaires, il s'est mis à nager, et il est revenu, et ses affaires avaient disparu, a été volées, c'est un Palestinien qui lui a volé. Le responsable palestinien dit, mais enfin, vous êtes fous, quoi, à l'époque, il n'y avait pas de Palestiniens. Alors l'Israélien dit, bon, maintenant, on peut commencer à négocier. On commence avant quoi? Avant quel moment? Donc la blague, c'est de dire que il y a 100 000 ans, enfin on s'en fout combien d'années, Moïse, il était là, il était sur les terres du Jourdain, etc. Il s'est fait voler ses vêtements par un Palestinien. Ouais.
Le mec, faut vraiment lui expliquer qu'il y a une différence entre juif, entre sionisme, et si tu prends ta religion, tu sais très bien l'interdiction qu'il y a à revenir en masse. Enfin bref, c'est juste fou. Le mec, il te fait une blague à Toto, et pour lui, ça vaut vérité. Et c'est pour ça, il faut bien comprendre que ces gens-là, il ne faut pas débattre. Ça ne sert strictement à rien de débattre avec eux, parce que pour eux, une blague à Toto vaut vérité. Tu vois, c'est comme ça. Il n'y a aucun truc factuel. Donc, bah écoutez, fais ce que tu veux, mais bon, c'est fini. La période où les gens écoutaient vos pleurs, c'est fini. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur cette actualité-là, c'est-à-dire que, Rima Hassan te sort des choses concrètes et en face d'elle, t'as des mecs qui te racontent des blagues à Toto. L'Irlande, la Norvège, les pays européens qui restant décident de reconnaître l'État de Palestine. Et respect à eux. Nous avons aussi Netanyahou qui décide de menacer le procureur, c'est juste fou. Croyez-moi, là, on en vit des choses. Et il y a encore plein d'actualités dont j'aimerais vous mentionner. Il y a aussi le fait qu'en France, malheureusement, c'est l'un des seuls pays où le mouvement Blockout ne fait pas effet, parce que les gens sont soumis, et il faut s'attaquer à toutes les personnalités, telles que, surtout en priorité, les pseudos, ceux qui utilisent la Palestine, le pseudo-islam, machin, etc. Dont là, tous les Inox Tag, les Amin Mathieu, les Rebeux d'Ether, tout ça, ces gens-là, faut tous les boycotter, hein. Faut tous les boycotter. Alors que les mouvements LGBT, trans, etc., eux, ont fait des actions pour la Palestine, ces gens-là sont restés muets. Voilà. Et encore une fois, malheureusement, on vit une époque où les femmes sont beaucoup plus capables que les hommes qui sont des soumis. Et il y a une vidéo qui illustre bien tout ça, c'est celle-là. Écoutez-moi, vous allez voir en quoi les femmes sont... C'est devenu des bonhommes, les mecs, hein. Faut bien comprendre, hein. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, les hommes, c'est devenu des chochottes. Et maintenant, quand tu vas à un rendez-vous, tu sais, c'est comme ça. C'est les femmes, les bonhommes, celles qui vont les protéger, celles qui vont les nourrir, celles qui vont les... Bon, alors, j'avoue que cette vidéo n'est pas relative de la réalité... Enfin, relative de mon analyse, parce que faut dire une chose, c'est vrai que les femmes, c'est peut-être aussi, on doit l'avouer, des créatures de l'enfer, parce qu'elles ont un problème avec la chaleur. Disons qu'elles n'ont pas de problème avec la chaleur. Elles se font des douches à une chaleur, t'essayes de te mettre dans cette chaleur, ça te brûle, tu vois. Et eux, ils sont là. Les gars, c'est quoi ça? Ça te tient des trucs chauds? Tu te dis, mais moi, ça me brûle. Mais bon, tu vois, maintenant, c'est devenu des bonhommes, et parce que elles sont pas venues des bonhommes parce qu'elles ont envie d'être des bonhommes. Non, 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 c'est pas un compliment de dire franchement t'es un bonhomme, c'est juste qu'elles ont pas le choix. Vu que les mecs c'est devenu des losers, bah elles sont obligées de prendre les devants et d'assumer. Voilà, incroyable. Donc force à l'Irlande, à la Norvège, à l'Espagne, force à Rima Hassan, prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. Peuple de moins. Par contre, ça serait bien, comment dire ça, sur ma chaîne secondaire, d'y aller. Hein. Je vois que c'est pas suffisant et que vous partagez pas suffisamment. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi là? C'est parce que j'ai pas déboutonné suffisamment. Pourtant j'ai tout déboutonné là. Fut un temps, j'enlevais un bouton, j'avais 1000 abonnés en plus. Là maintenant, je vois, ça ne fait rien, ça ne fait aucun effet. C'est faux ça. Faut que je me remette en question. Qu'est-ce qui se passe?